Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Une deuxième mission médicale algérienne composée de spécialistes de la santé dépêchés ce matin en Mauritanie. El Veira a aidé à assister le ministère de la Santé mauritanien à créer une unité pharmaceutique centrale de distribution des médicaments. Et puis nous nous intéressons aujourd'hui aux recherches dans le génie pharmaceutique à l'USTHB. Dans ses laboratoires, de nombreuses inventions ont vu le jour. On vous emmènera à la fin du journal découvrir les merveilles de Brezina El Boyad, une région qui attire beaucoup de touristes car elle dispose d'importants atouts touristiques, naturels et archéologiques. Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, une deuxième mission médicale algérienne composée de spécialistes de la santé dépêchés ce matin en Mauritanie. La mission médicale algérienne composée du directeur général de l'Institut de santé publique, la directrice de la pharmacie, le vice-directeur du service des ressources humaines et le directeur de formation au ministère de la Santé, outre des experts du groupe Saïdal. Veira a aidé et assisté le ministère de la Santé mauritanienne à créer une unité pharmaceutique centrale de distribution des médicaments. Et puis l'intelligence artificielle et la nouvelle électricité. D'ailleurs, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présidé aujourd'hui l'ouverture des travaux d'une journée d'études consacrée à la présentation du plan stratégique de l'intelligence artificielle 2020-2030, marquée par la présence de plusieurs ministres. On écoute la déclaration du ministre délégué chargé des startups. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un enjeu économique, un enjeu technologique, scientifique et même civilisationnel très important pour l'Algérie. Donc on commence à vraiment prendre en considération et à une prise de conscience en fait autour de la thématique de l'intelligence artificielle. Je pense que cette prise de conscience a été aujourd'hui manifeste avec la présence de plusieurs ministres dans un événement dédié à l'intelligence artificielle, ce qui témoigne vraiment de l'importance que ce sujet commence à prendre aujourd'hui. L'Université des sciences et technologies Houari Boumediene est un véritable vivier pour l'économie du pays. Dans ses laboratoires, de nombreuses inventions ont vu le jour et d'innombrables travaux de recherche sont menés par des professeurs et des doctorants dans différents domaines. Nous nous intéressons aujourd'hui aux recherches dans le génie pharmaceutique. Reportage Nassera Kehli, le commentaire est signé Bouchra Bouli. Dans les laboratoires de l'Université des sciences et technologies Houari Boumediene, détenteurs de nombreux brevets d'invention, professeurs et doctorants planchent sur différents travaux de recherche dans le domaine du génie pharmaceutique. Je procède à l'extraction des substances naturelles comme les huiles essentielles et le principe actif qui sont par la suite utilisés dans la composition des produits pharmaceutiques. Mes travaux de recherche portent sur la façon de mélanger les différents produits, notamment la substance active qui entre dans la formulation d'un médicament. Ma recherche porte sur l'enrobage des comprimés pharmaceutiques avec des substances comme le polymère, et ce pour protéger le médicament des conditions défavorables comme l'humidité et la chaleur. L'enrobage se fait dans cet appareil. Dédié à la production pharmaceutique, ce laboratoire encadre les étudiants et met à leur disposition tous les moyens pour faire émerger leurs compétences. Chaque année, nous accueillons des étudiants en Master 2 dans le génie pharmaceutique. Nous encadrons leurs travaux de recherche à travers un stage de 6 mois. Il est de l'intérêt de l'université et de l'entreprise industrielle de collaborer pour trouver des solutions à des problèmes industriels dans notre pays et pour améliorer la qualité de l'enseignement universitaire. C'est pourquoi les industriels doivent ouvrir leurs portes aux étudiants pour des stages.
Conscients des enjeux d'une telle collaboration, les industriels ouvrent de plus en plus leurs portes aux étudiants. Une convention de coopération a d'ailleurs été signée le 27 décembre 2020 entre Saïdal et l'USTHB dans le domaine de la formation et de la recherche scientifique. La situation épidémiologique à présent, 222 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 181 guérisons et 5 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Un bilan rendu public hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a procédé hier à partir de Médéa au lancement du projet d'agent monétique agréé, un outil d'intégration des startups et des micro-entreprises dans le modèle économique d'Algérie Post. Nesselim Bessadi. Le projet d'agent monétique agréé est un outil d'intégration des startups et des micro-entreprises dans le modèle économique d'Algérie Post. Considéré comme un nouveau maillon dans la chaîne de fonctionnement d'Algérie Post, il aura pour mission, en sa qualité de prestataire de services, la commercialisation, la distribution, assurant également le service après-vente des terminaux de paiement électronique au profit des commerçants et opérateurs économiques qui optent pour le paiement électronique, ce qui permettra d'améliorer les services de l'entreprise. Sur 93 bureaux de poste, vous avez seulement 33 distributeurs automatiques de billets. C'est vraiment insuffisant. Lors de sa visite à Médéa, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a inauguré un nouveau bureau de poste avant de donner le coup d'envoi des travaux de raccordement de la cité Ain Djarda dans la commune de Drasmar, ouest de Médéa, au réseau fibre optique via technique très haut débit. Le ministre a aussi fait part de la prise en charge sur le fonds du service global du ministère de la Poste et des Télécommunications d'une cinquantaine de zones d'ombre dans la wilaya. Nous assistons aujourd'hui au démarrage officiel d'une nouvelle station de 4G LTE ici à Bni Ma'loum, qui est une zone enclavée. Aujourd'hui, nous venons de leur assurer une couverture réseau. Cette couverture s'étend sur une distance de 5 km avec un haut débit, le même qu'en utilisant les grandes villes. Le ministre de la Poste et des Télécommunications a annoncé lors de sa visite l'acquisition prochaine d'une quantité importante de distributeurs automatiques de billets en vue de résorber le déficit enregistré actuellement à travers de nombreux bureaux de poste. La wilaya de Chlef a réussi à augmenter sa production laitière grâce au soutien de l'État à cette filière située dans la wilaya de Chlef. Une ferme dédiée uniquement à l'élevage bovin dispose de 120 vaches laitières avec une moyenne de production de 2400 litres par jour. Yamina Saïchi. La wilaya de Chlef dispose d'un grand potentiel en matière de vaches laitières, raison pour laquelle un grand nombre d'agriculteurs et d'investisseurs se sont lancés dans cette filière, soutenue par l'État. Nous avons bénéficié de l'aide de l'État pour acquérir le matériel dont nous avons besoin. Actuellement, nous disposons de 120 vaches laitières avec une moyenne de production de 2400 litres par jour. Le suivi du bétail se fait quotidiennement. La filière a enregistré un développement considérable dans cette région. Plusieurs laiteries ont vu le jour. La wilaya de Chlef est aujourd'hui autosuffisante en matière de production de lait et couvre même les besoins de wilayas limitrophes. Nous produisons au niveau de notre laiterie près de 3400 litres de lait subventionné et 5000 litres de lait de vache demi-écrémé. On s'approvisionne auprès de 60 agriculteurs. Nous transformons 7 tonnes de lait qui sont distribuées au niveau de la wilaya de Chlef et de Relizane. انا ندي ايشونتيون منهم نجيبها لهنا لكن نعاير لها دونسيتي لاسيديتي نشوفها اسكو كونفورم ولا لا. Assurer la disponibilité du lait et de ses dérivés, une priorité pour les éleveurs de la wilaya. Nous disposons de 3 unités de production. La production est subventionnée par la société Aride. Le lait est toujours disponible. L'augmentation de la production laitière est le fruit du développement de cette filière avec une grande variété de vaches laitières, d'autant plus que cette filière est soutenue par l'État, ce qui permettra de développer davantage la production laitière dans cette région.
Puis dans certaines régions pastorales du pays, de grandes quantités de laine sont abandonnées en pleine nature. N'Ama ou El Bayad, la laine, cette ressource naturelle, ne trouve plus d'acquéreur. La tonte est devenue une charge pour les éleveurs car le prix de la laine dépasse à peine le prix de la tonte. Merim Damis. Chaque année, dans le sud du pays, la Twiza, une opération de solidarité collective, est organisée pour réussir la tonte de moutons. Malheureusement, d'énormes quantités de laine sont laissées à l'abandon. Une situation fréquente et inquiétante qui se reproduit dans plusieurs régions pastorales du pays, à l'image de N'Ama El Bayad. La laine est une richesse pour notre pays, donc pourquoi la gaspiller ? Depuis plus de 10 ans, ce secteur est en crise. Les maquignons ne trouvent pas à qui vendre cette matière et comme vous le voyez ici, la laine est jetée en pleine nature. Considérée comme une richesse naturelle, la laine algérienne n'est malheureusement toujours pas exploitée et abandonnée en pleine nature, sachant que chaque tête de mouton peut donner parfois 3 kg de laine pure au prix de 120 dinars le kilo. Parlons de sport, plus précisément du tir à l'arc, une discipline qui demande beaucoup de concentration. Arab Adoul est un archer qui ne rate visiblement pas sa cible puisqu'il a battu récemment le record national et africain au tournoi international de tir à l'arc à Nîmes en France. Sarah Drbel. C'est un amour infini vu que depuis la première flèche, j'ai directement accroché. Adoul Arab, 23 ans, membre de la sélection nationale de tir à l'arc depuis à peu près 4 ans. Bon, je suis membre aussi du club du Mustaqbal Oued Sammar, du Oued Sammar. Je m'entraîne quotidiennement ici à Fouka, le lieu où je réside. Au début, je regardais beaucoup plus les séries, comme la célèbre série Arrow. Alors je me suis inspiré afin de pratiquer ce sport-là. Bon, on espère par le biais du MJS et surtout par le biais du bureau des athlètes d'élite, car c'est un sport individuel, de continuer sur ce chemin-là afin de progresser et surtout de faire valoir ce sport qui est le tir à l'arc, qui est un sport méconnu de nos jours sur la scène nationale. Et pourquoi pas avoir au minimum 200 archers affiliés à la fédération. J'aurai une manche de Coupe du Monde à Nîmes fin janvier où j'ai reçu l'invitation grâce à mes 2 participations de compétition indoor World Series en ligne où j'ai vraiment battu le record national et africain. Donc on espère avec quelques éléments qu'on a de la sélection nationale de s'entraîner et d'optimiser un programme de stage et de regroupement avec la sélection nationale bien sûr. Et pourquoi pas ramener pour une première au niveau du tir à l'arc algérien un quota olympique pour les Jeux de Tokyo. Rêve pour moi et surtout pour mes parents, pour les rendre fiers et surtout pourquoi pas rentrer dans l'histoire avec inscrire mon nom comme étant le premier archer à décrocher un quota olympique en tir à l'arc algérien. J'ai des m'attraper, Sport toujours, cette fois avec la Coupe du Monde de handball. La sélection nationale affrontera son homologue portugais ce soir à partir de 18h pour le compte de la 3e journée du groupe F. Grâce à sa victoire sur le Maroc lors de son premier match, l'Algérie est quasiment sûre de passer au tour principal et ce, malgré la défaite concédée face à l'Islande. Et puis à rappeler que les 3 premiers de chaque groupe se qualifient au tour principal.
On vous emmène découvrir les merveilles de Brézina à El Bayad. La région attire beaucoup de touristes car elle dispose d'importants atouts touristiques, naturels et archéologiques, dont des palmeraies, gravures rupestres, cavernes et empreintes de dinosaures. Reportage Karima Lechmot, le commentaire est signé Yasmine Saoudi. Implantée sur le piémont saharien, Brézina est une oasis située dans la wilaya d'El Bayad. Une région qui recèle de vestiges archéologiques et préhistoriques. C'est une très belle région, de par ses paysages et ses habitants. Nous avons visité beaucoup d'endroits. Ici à Brézina, nous avons été bien accueillis. En oubliant les belles régions de notre pays. Ici, tout le monde était aux petits soins avec nous. Les habitants de la région veillent à la préservation des traditions locales, en aménageant des tentes exposant des objets artisanaux, au grand bonheur des touristes. Cette habitation date de l'époque de nos aïeux, nous l'avons rénovée. Quand nous recevons des invités, nous les emmenons faire le tour de la ville. Mais partant de pluie, ils ne peuvent aller nulle part. C'est pour cela que nous souhaitons que la région soit dotée d'hôtels ou de résidences touristiques. Classé deuxième lors de la première édition du concours national de la plus belle oasis en Algérie, un chèque d'une valeur de 500 millions de centimes a été offert à l'Office du tourisme de Brézina afin de promouvoir le tourisme dans la région. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Friel Chir. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.